le kidnapping de 20 homonymes détenteurs de brevets liés à la transmission de puissance et au contrôle des technologies. Insecticides, informatique, technologie, contrôle des masses et nucléaire. La totale. L'avion aurait atterri à Diego Garcia, base militaire US au sud des Maldives. Avant tout, relisez l'article du Wikistrike sur un brevet déposé 2 jours après la perte du Boeing de la Malaysia Airlines. Il y avait 5 titulaires, 4 étaient chinois et se trouvaient à bord. Le dernier, une société américaine qui s'empare grâce à la disparition de l'avion, du brevet et de l'ensemble des parts des 4 autres. Ce brevet parle d'une technologie permettant à un avion de disparaître des radars et de prendre contrôle de l'appareil à distance. Mais il y a pire, et l'on comprend mieux pourquoi le Boeing devait prendre l'eau. Parmi les passagers, dans ce même vol, pas moins de 20 sont des homonymes ayant déposé des brevets. Si ce n'est pas étrange, le hasard est incroyable, et il est aisément imaginable que gagner au loto est simpliste. Pour démontrer qu'il n'y a là aucun hasard, sachez que tous les brevets ci-dessous, voire les liens dans la description, ont un rapport de près ou de loin avec la transmission de puissance et le contrôle des technologies. De plus, si les noms chinois se ressemblent, on trouve dans cette liste un Français, un Néo-Zélandais, et un Australien. Une convention dans ce domaine de recherche était prévue au Jinan International Convention Center, le 20 mars. Est-ce un hasard de plus ? Wikistrike pense que les savants ont été enlevés et que le Boeing a ensuite été jeté en mer. Il s'agit d'une déclaration de guerre à l'encontre de la Chine, par ailleurs restée singulièrement silencieuse sur le dos des Américains. Des témoins des îles Maldives continuent de clamer haut et fort avoir aperçu le gros porteur le 8 mars, jour de sa disparition. Des témoins auraient aperçu un avion gros porteur, blanc, avec des rayures rouges, survolant en basse altitude l'île de Cuva Uvado, non loin des îles Maldives, le 8 mars, le jour de la disparition. La description de l'appareil correspond à celle du Boeing 777. Les témoins de Cuva Uvado concourent pour dire que l'appareil voyageait du nord vers le sud-est en direction d'Adou, situé à la pointe sud des Maldives. Ils ont également noté le bruit incroyablement assourdissant que le vol a fait lorsqu'il est passé au-dessus de l'île. Je n'avais jamais vu un jet passer si bas, au-dessus de notre île. Nous avions déjà vu des hydravions, mais je suis certain que ce n'en était pas un. J'arrivais même à clairement distinguer les portes de l'avion, raconte un témoin. Et je ne suis pas le seul, d'autres habitants ont dit avoir vu exactement la même chose. Certains sont même sortis de chez eux pour voir ce qui pouvait bien provoquer un tel boucan. Mohamed Zaïm, élu local de l'île de Cuva Uvado, a déclaré que les habitants de l'île s'étaient entretenus à propos de l'incident. Le Boeing s'est-il posé sur la base militaire US de Diego Garcia ? Pour information supplémentaire, que retrouvons-nous entre les îles Maldives et la zone de recherche actuelle, dans le sud de l'océan Indien ? Rien de spécial, seulement la base militaire américaine Diego Garcia. Je rappelle que cette base est réputée pour être un centre d'emprisonnement secret où l'on pratique la détention arbitraire et la torture. Sont-ils emprisonnés là-bas ? Certainement. Voici la dernière géolocalisation censurée par les gouvernements, en provenance d'un iPhone appartenant à l'un des passagers, annonce faite par l'une des familles de disparus. Pour en remettre une couche, le CDB s'entraînait à se poser sur des pistes de 1000 mètres avec le 777, et notamment sur l'îlot de Diego Garcia, base US, 5e piste d'entraînement du pilote selon un grand journal malaisien. Le simulateur de vol du pilote indique également des aéroports en Inde, aux Maldives, et au Sri Lanka. Pour clore ce chapitre, 19 familles ont signé une pétition pour demander des investigations sur l'île militarisée de Diego Garcia. Enfin, selon plusieurs journaux, les Russes ont suivi en temps réel le détournement vers Diego Garcia.